On dit souvent que les gouvernements créent de l'argent, mais c'est une simplification, c'est pas exactement vrai. En pratique, il y a plusieurs façons que le gouvernement a une forte influence sur la quantité d'argent qui se trouve dans l'économie, et on va en faire une série. Une première façon, c'est en contrôlant les taux d'intérêt. Pour ça, il faut parler de la Banque du Canada et le taux directeur. Allons au tableau. Imaginons une transaction relativement simple dans le marché. Alphonse veut acheter la maison de Bernard. Contre sa maison, il faut que Alphonse transmette de l'argent à Bernard. Mais si Alphonse n'a pas assez d'argent pour le faire, il va aller voir sa banque et leur demander de l'argent. La banque va lui donner l'argent contre une dette qu'Alphonse devra à sa banque sur laquelle sa banque va lui charger des intérêts. Pour l'instant, c'est un taux d'intérêt quelconque, on y reviendra. Mais la banque, elle aussi, doit sortir son argent de quelque part, puis si elle n'a pas assez, elle aussi, elle peut l'emprunter. Si Bernard a déposé son argent dans sa banque, la banque à Bernard pourrait donner l'argent à la banque à Alphonse, contre des intérêts que la banque à Alphonse devrait à la banque à Bernard. Donc évidemment, pour que la banque à Alphonse reste viable, le taux d'intérêt que la banque à Alphonse doit payer à la banque à Bernard va avoir un impact important sur le taux d'intérêt que Alphonse doit payer à sa banque. C'est là que la Banque du Canada devient importante, parce que la Banque du Canada pourrait aussi donner de l'argent à la banque à Alphonse. Contre quoi la banque à Alphonse devrait plutôt ses intérêts à la Banque du Canada. Une banque privée comme la banque à Bernard va chercher de charger le plus haut taux d'intérêt possible à la banque à Alphonse, parce qu'ils veulent se faire des profits. Et si le taux d'intérêt de la banque de Bernard envers la banque à Alphonse est plus élevé que le taux d'intérêt de la Banque du Canada, ben la banque à Alphonse va emprunter de la Banque du Canada parce que ça va lui coûter moins cher. Alors, le taux d'intérêt que les banques vont se proposer entre elles va toujours être égal au taux d'intérêt proposé par la Banque du Canada. Et c'est pour ça que le taux d'intérêt de la Banque du Canada s'appelle le taux directeur. C'est ce qui dirige les taux d'intérêt entre les banques. Et maintenant, contrairement aux banques commerciales, la Banque du Canada n'existe pas pour faire des profits. Elle a plutôt le mandat du gouvernement de garder l'inflation à environ 2%. En théorie, la Banque du Canada a une certaine autonomie du gouvernement, mais le gouvernement a quand même une bonne influence sur la Banque du Canada en pouvant entre autres nommer son président. Alors si le gouvernement envoie des signaux à la Banque du Canada ou la Banque du Canada détermine par elle-même que l'inflation est trop élevée, elle va agir pour réduire la quantité d'argent dans l'économie. Pour ça, elle va augmenter son taux directeur, ce qui augmente le taux d'intérêt auquel la banque à Alphonse peut emprunter, ce qui augmente le taux d'intérêt qu'elle va offrir à Alphonse. Si le taux d'intérêt est trop élevé pour Alphonse, il n'achètera pas la maison parce qu'il n'y aura pas l'argent à donner à Bernard, qui va réduire la quantité d'argent dans le marché et diminuer l'inflation. Parce que l'inflation, c'est quand il y a trop d'argent pour pas assez de biens dans un marché. Évidemment, je simplifie, mais ça, c'est essentiellement un des processus par lesquels le gouvernement, par l'entremise de la Banque du Canada, contrôle la quantité d'argent dans le système pour essayer de contrôler l'inflation. Quand c'est bien fait, c'est un processus qui assure une bonne stabilité à long terme. Mais, vous allez remarquer, c'est pas un contrôle direct et surtout, c'est pas un contrôle rapide. Généralement, on considère que ça peut prendre de 6 à 9 mois pour mesurer l'impact qu'un changement des taux d'intérêt va avoir sur l'inflation. Quand on a besoin d'intervenir de façon plus immédiate dans l'économie, c'est pas cette méthode-là qu'on va utiliser, ou au moins pas seule. Si vous voulez en savoir plus, dites-le moi dans les commentaires, on en parlera dans une prochaine vidéo.